sur le chemin de Saint-Jacques, pèlerin qui marchait vers Compostelle et qui fait une halte en cette ville étape pour participer à la solennité de Saint-Jacques l'apôtre. Bienvenue à vous qui avez goûté à la joie intérieure que procure cette démarche humaine et spirituelle du chemin à l'étoile, qui désirait avec nous faire mémoire de ces instants où l'on découvre que tout est ici possible. Bienvenue à vous qui êtes venus participer à l'action de grâce de toute l'Église. Bienvenue à vous, chers frères prêtres et diacres. Nous participons au même ministère de l'annonce de l'Évangile. Et aujourd'hui, il y a aussi Patrick qui fête ses 25 ans d'ordination, et aussi Pierrot, mais il a des funérailles, il arrivera sans doute en retard. On peut applaudir ces deux prêtres. Même si le 16 juin dernier fut le jour anniversaire de mon ordination, c'est en ce jour de la fête de Saint-Jacques que j'ai désiré célébrer avec vous cet anniversaire des 45 ans de vie presbytérale. La vie nous invite à avancer sur son chemin quoi qu'il advienne. L'être humain est un migrant par nature. Sur ce chemin migratoire, nous croisons d'autres humains. Nous rencontrons d'autres personnes aux opinions tellement différentes. Nous avons la chance de pouvoir faire quelques pas avec eux. Ils nous font grandir. Je bénis le Seigneur de m'avoir fait rencontrer tant de personnes, quelles qu'elles soient, aux richesses intérieures insoupçonnées. Ma famille d'abord, les amis, tous ces visages disparus, tous ceux qui n'ont pas pu venir à cause du travail, des vacances ou du grand âge, et que mon cœur fait surgir à ma mémoire en ce jour. Les rencontres intenses à Moucron, à Soigny, à Frasnes, à Lille,
des personnes en souffrance à travers le ministère d'exorciste et enfin dans ce doyenné du Tournésie. À chacune et chacun de vous qui un jour ou l'autre m'avez accompagné et porté par votre amitié dans votre prière, merci. Comme celui de Compostelle, le chemin de la vie possède ses rudesses, il possède ses dangers, il est fatigant parfois. Tout marcheur est invité à persévérer dans la marche avec beaucoup de patience, même si parfois il voudrait vaincre les obstacles, les lourds défauts intérieurs à soi-même et les réticences pour avancer le plus rapidement possible. Il faut du temps et de la patience. Sans doute m'est-il arrivé à maintes reprises d'être un Don Quichotte qui se battait contre des moulins. Je vais demander à Patrice d'aller aider Paul Truet qui arrive. Voilà. Il faut retourner vers le fond. Donc, disais-je, sans doute m'est-il arrivé à maintes reprises d'être un Don Quichotte qui se battait contre des moulins. Sans doute cela fait partie des folies de la vie. Merci à vous de m'avoir reconduit sur le chemin de la réalité qui, comme le dit le pape François, est bien plus importante que l'autoroute des idées. Sur ce chemin caillouteux au paysage grandiose, je rends grâce au Seigneur. Je sais aussi que d'autres encore m'ont accompagné. Ceux-là sont très discrets, mais ils sont bien présents. Parmi ceux-là, il y a Isaïe, le prophète aux lèvres brûlées par la parole de Dieu, qui avec audace répond à Dieu, qui l'interrogeait, « Me voici, envoie-moi ». Dieu lui demandait, « Qui enverrai-je » Isaïe a consolidé les audaces de mon ministère alors qu'il me semblait marcher sur des sables mouvants. Il y a Saint Barthélemy, cet apôtre qui fut écorché vif et à cause de sa fidélité à la foi de Jésus-Christ. C'est chez lui que j'avais été ordonné. Il me porta quand la marche fut claudicante. Il y a Saint Vincent de Soigny, un visage paternel, entourant de tendresse ses enfants, un rayon de joie profonde. Saint Martin, Saint Paul, Saint Charles et d'autres encore. Mais surtout Saint Jacques, à la fois le migrant, le matador et celui qui conduit vers le Christ, l'étoile du matin, comme dit le livre de l'Apocalypse. Chers amis, frères et sœurs, parce qu'ensemble, baptisés, nous constituons le corps du Christ, nous reconnaissons le visage du Christ présent ici, maintenant, à travers la richesse et la grâce de chacune de nos différences. C'est pourquoi nous pouvons, par lui, avec lui et en lui, célébrer notre Dieu, qui est tendresse et miséricorde, en reconnaissant nos fragilités, notre péché, et en lui rendant gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Chantons la gloire de Dieu.
éternel et tout-puissant, tu as consacré l'offrande du bienheureux Jacques, le premier de tes apôtres à verser pour toi son sang. Accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui constant, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus. Et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean. Et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit « Que veux-tu » Elle répondit « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez.
pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit, vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Jésus parle de sa mort et de sa mort sur la croix, puis de sa résurrection. Mais il semble que la mère de Jacques et de Jean n'ait retenu des paroles de Jésus que la résurrection. Et comme elle veut le mieux pour ses fils, elle demande pour eux des places de choix dans le royaume à venir. Comme à son habitude, Jésus interroge, non la mère, mais ceux pour qui il a parlé. Savent-ils à quoi ils s'engagent à vouloir être au plus près de moi? La question de Jésus pointe vers plus de lumière, demande une réponse engagée et invite à une marche humble avec lui, venu pour servir. Pouvez-vous être pleinement solidaire de ce que je vis et vivrai après? La réponse est un oui généreux, peut-être un brin présomptueux. Or, le chemin de Jésus sera aussi un chemin de douleur. Alors, celui devra assumer la fragilité, la faiblesse, voire les fuites et les refus de ceux dont la spontanéité n'a pas encore compris cela. Cela nous renvoie, nous aussi, à notre position dans ce monde. Nous désirons ce qu'il y a de mieux pour nous, pour nos proches ou pour nos enfants, ce qui n'est certes pas mal en soi, mais cela implique un certain nombre de devoirs, car il ne suffit pas d'avoir ou d'aspirer à une place de choix
encore faudrait-il en assumer consciencieusement la charge. Au sujet du Christ, les 10 autres n'ont pas une opinion différente de celle de la mère et des fils de Zébédée. Ils réagissent avec indignation et jalousie. Tous prétendent à la première place, aux côtés de celui dont ils espèrent qu'il sera le futur roi d'Israël. La leçon que donne Jésus en les réunissant approfondit extrêmement le contenu paradoxal de son action libératrice. C'est une leçon incompréhensible pour les hommes, mais ineffablement lumineuse selon l'amour de Dieu lui-même. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. De là naît l'exigence fondamentale pour qui veut être son disciple. L'exigence du service qui va jusqu'au don de sa propre vie. Jacques, le fils de Zébédée, a assimilé cette leçon rapidement et de façon héroïque. Ce fut le premier des apôtres à boire la coupe du Seigneur, son premier martyr. Oui, par l'intercession de Saint Jacques, puissions-nous demander au Seigneur le don d'humilité et de service. était une action de grâce pour les bontés de notre Père qui se révèlent sur le chemin de nos existences. Je disais tout à l'heure que l'abbé Pierrot
avait fêté aussi ses 25 ans, il est arrivé après des funérailles. Je vous invite à la prière. Puissions-nous invoquer le Seigneur à travers les intentions qui vont être proposées et aussi présenter la prière que nous portons peut-être dans le cœur, la prière de toute l'Église. J'invite les personnes qui lisent les intentions à venir. En ces jours de joie, nous te rendons grâce, Seigneur, pour les regards d'amour que tu poses sur ta création. Tu invites l'humanité à te suivre. Nous te rendons grâce pour les oui que tant de femmes et d'hommes, baptisés ou non, te donnent en réponse à ton appel. Bénis ce que tu as appelé à un ministère dans ton Église et envoie sur toutes et tous ton esprit de force et de lumière pour être aujourd'hui et demain encore les témoins selon ton cœur au milieu du monde de ces temps. Avec Saint Jacques, Seigneur, nous te prions. En ce jour de fête, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux que tu appelles à te consacrer pleinement leur vie sur le chemin de la vie consacrée. Puissent de nombreux jeunes entendre et répondre avec confiance à ton appel. Que Marie, humble servante du Seigneur, les accompagne sur ce chemin de lumière et de vie. Seigneur, nous te prions. En ce jour de grâce, Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui n'arrivent pas à reconnaître les signes de ta présence, celles qui cherchent un sens à leur vie et celles qui doutent dans leur engagement. Que l'esprit de Pentecôte les éclaire et embrase leur cœur, et qu'elles rencontrent sur leur route des témoins humbles et joyeux de l'amour de Dieu. Avec Saint Jacques, Seigneur, nous te prions. En ces jours de grâce, nous te remercions, Seigneur, pour l'amitié fraternelle qui anime notre assemblée et les communautés ecclésiales de notre cité. Que ton esprit d'amour et de miséricorde nous garde tous unis et avive en chacune et en chacun de nous la flamme de la foi, de l'espérance et de la charité, pour marcher à ta suite et construire ensemble une église vivante et fraternelle. Avec Saint Jacques, tous les saints de nos unités pastorales
Seigneur, nous te prions. Entends et exauce la prière de ton peuple, Seigneur. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire par le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a très longtemps, bien 40 ans, une campagne de carême de partage s'appelait « Pas de fête sans partage ». Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Je vous invite à partager un peu avec le diocèse de Calémie. Merci. Purifie-nous, Seigneur, par la passion de ton Fils, puisqu'elle est le baptême qui nous sauve. Nous pourrons alors t'offrir un sacrifice agréable en la fête du bienheureux Jacques, le premier des apôtres à boire à la coupe du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau au pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres, sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Amen.
proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par des prophètes dans l'espérance aux Israël. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu, fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe
d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes, dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres jubilaires, tous les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, de Saint Jacques, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Amen, amen, amen. Dans l'Esprit Saint, disons ensemble la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je suis digne que je sois, mais je suis à ta
À la prière du bienheureux apôtre Jacques, viens à notre aide, Seigneur, en ce jour où, pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie tes dons sacrés par le Christ, notre Seigneur. Amen. Permettez-moi de dire quelques merci quand même avant la fin de cette célébration. J'ai besoin de mon GSM. Voilà, c'est fait. Merci aux sacristains et aux acolytes. Vous savez, ils sont très précieux partout où il y en a. Il y en a partout d'ailleurs, ici à Tournai. Mais ils sont très précieux. Personnellement, ils sont comme des vicaires. Ils sont là pour accueillir aussi beaucoup de gens parfois. Merci à Philippe, l'organiste, à Sylvie, à Pascal, qui vient vous chanter cette louange au Dieu dans son immensité. Sylvie, merci à Ludwig aussi, à tous les organistes et les choristes pour leur service qu'ils rendent à la liturgie. Ils nous aident à nous tourner vers ce Dieu de gloire. Ils sont précieux. Alors, permettez-moi, je me suis familiarisé un tout petit peu, mais vraiment très peu. Nasema Asante Sana, Kwa Wayambali, Wote, Hippolyte, Mathieu, Jérémie, Pierre et Bertin pour le chant de tout à l'heure, le chant de méditation. Merci aux amis de Saint-Jacques. Merci à celles et ceux qui ont préparé cette célébration. Et puis, aussi, bien sûr, merci à mon filleul et à mon neveu pour leur disponibilité à filmer cette célébration. Merci à toutes et à tous de votre présence. C'est une joie de vous revoir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, portez l'évangile du Seigneur. Nous allons nous tourner et nous chanter le chant des pèlerins de Saint-Jacques.